Toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Des indices qui se sont montrés soulagés par le rapport sur l'emploi, toujours aussi robuste et résilient avec plus de création d'emplois que prévu. Apple a également enthousiasmé les opérateurs de marché par ses résultats florissants. Exactement. Donc, on a des marchés américains qui sont plutôt mitigés, hein, ils sont plutôt à l'équilibre, on va dire, sur la semaine, avec pourtant pas mal d'annonces. On a eu d'un côté l'annonce de la hausse des taux qui était anticipée par le marché, mais la Banque centrale a augmenté ses taux de 25 points de base. On est toujours en période de résultats, comme vous l'avez très bien dit, avec Apple qui a partagé, mais c'est pas la seule entreprise, hein. On a aussi eu d'autres entreprises tech. On peut citer notamment PayPal, Shopify ou encore Palantir. On y reviendra un peu plus tard. Et donc des marchés qui sont calmes, mais qui continuent à bien performer, hein, qui restent pour le moment, en tout cas, à l'équilibre la semaine dernière, avec des performances qui s'élèvent vers les 0,5% pour la plupart des indices comme perf sur la semaine dernière. Donc maintenant, on suivra ça. Ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est cette semaine, notamment les chiffres sur l'inflation. On va avoir ce qu'on appelle le CPI, ce qui va vous pouvoir nous informer et savoir si l'inflation est en baisse ou si au contraire elle continue à monter. Donc on suivra ça, ce sera mercredi. Mais sinon, des marchés qui sont plutôt calmes pour le moment. Alors, on va évoquer à présent Shopify. On va se focaliser sur le e-commerce. Donc, l'éditeur canadien de solutions e-commerce a publié ses résultats et annoncé dans le même temps un vaste plan social. 20% des employés de la plateforme sont concernés. Exactement. Alors pour le plan social, c'est pas la seule entreprise qui a annoncé un plan social, hein. Shopify, il y en a d'autres. Il y a presque toutes les entreprises de la tech qui aujourd'hui font face à une récession et donc qui ont anticipé justement et licencié une partie de leurs employés. Mais Shopify qui partage des résultats qui sont plutôt solides, on peut dire, sur le premier trimestre. Avec, on apprend notamment aussi dans leurs résultats qu'ils vont vendre Shopify Logistique à Flexport. Donc ça a aussi permis aux cours et aux investisseurs. Ça a été plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on voit que le volume de vente sur les boutiques Spotify est toujours en hausse parce qu'on a eu une hausse de 15%, justement. On s'élève désormais à presque 50 milliards de dollars sur le trimestre, hein. C'est une hausse de 6,4 milliards par rapport au premier trimestre de 2022. Donc, c'est pas négligeable. On a un chiffre d'affaires qui, lui, a augmenté de 25% et qui s'élève désormais à 1,5 milliard. Là encore, on est en hausse de 27% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc, on a des résultats qui sont plutôt bons, hein. Si on regarde tout ce qui est aussi abonnement est en hausse de 11%, donc ça s'élève à 382 millions. Donc voilà, on a des résultats plutôt bons pour Shopify. Et Shopify qui, si on regarde en bourse, était un titre qui a bien souffert justement en 2022, qui avait profité justement en 2020, c'était des valeurs qui avaient fortement profité du Covid. Et puis en 2022, on avait perdu tout ce qu'on avait gagné entre 2020 et fin 2022, où le cours était passé d'environ une trentaine de dollars à plus de 175 dollars. On est venu fortement corriger, on est tombé sur un plus bas en mi-septembre 2022, on est tombé à un plus bas de 25 dollars. Et puis depuis, on est en train de se reprendre sur Shopify. Donc Shopify qui a encore une belle marge de progression devant elle, normalement, hein. Si on revient rien à des niveaux, on peut voir là, il y a un support assez important aux 75 dollars. Donc Shopify, entreprise à avoir un œil dessus. Si on regarde les prévisions des analystes, hein, normalement, on est sur une estimation faible en ce moment sur Shopify, donc il pourrait y avoir
une zone de croissance assez intéressante. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, donc Shopify qui surprend et qui justement profite de résultats mieux qu'attendus pour repartir à la hausse. Voilà pour cette solidité de Spotify. On poursuit avec PayPal. Le géant des paiements en ligne a chuté de 5% en bourse suite à la publication de résultats pourtant favorables a priori. C'est ça qui est bizarre, hein. Là, on le voit en pré-marché. On a PayPal justement qui baisse de 5%. Alors peut-être que ça va se corriger dans la journée quand les opérateurs de marché seront devant leur écran. Mais en tout cas, alors PayPal, on le voit, hein, on est sur un niveau assez bas parce qu'on était à plus de 300 dollars justement l'action il y a maintenant quelques années, il y a un peu moins de 2 ans. Et puis, on est aujourd'hui à 75 dollars l'action. Et comme vous l'avez dit, PayPal qui partage pourtant des résultats corrects et même mieux qu'attendu pour, euh, pour le géant, hein, parce que justement, elle a affiché un BPA à 4,95%, donc un bénéfice par action à 4,95 dollars pour justement l'année fiscale 2023, alors que la plupart des analystes tablaient sur 4,88 dollars. Donc on est au-dessus de ce qui était anticipé par le marché. Et donc PayPal, malgré ça, hein, qui chute. On a aussi un chiffre d'affaires qui a été mieux qu'attendu pour PayPal. Et malgré tout ça, on a un cours qui chute. Alors pour les investisseurs, là vous le voyez bien à l'écran, on est assez bas, donc ça pourrait être enfin on arrive aujourd'hui sur un risque return, hein, un ratio risk return qui je pense pour des investisseurs long terme et des personnes qui s'intéressent à la fintech et souhaiteraient avoir éventuellement une allocation dessus, on est éventuellement à des prix qui pourraient être intéressants pour des investisseurs moyen long terme. Après une chute, hein, pour rappel, je le redis, après un plus haut historique à un peu plus de 300 dollars, on est désormais à 75 dollars pour PayPal.